Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'actu vue du campus. Bonsoir Florent Clavel. Bonsoir Julien. Notre invité ce soir, Rachid El Garjouma, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Université du Maine, on va parler de l'actualité de l'université. Et d'abord, vos coups de colère réguliers contre l'État, pas assez de moyens financiers alloués selon vous à l'université. L'université est en déficit, combien vous manque-t-il aujourd'hui ? Écoutez, pour l'année 2014, là, quand on s'apprête à entamer en termes de budget, il nous manque au moins 1,6 million d'euros. Ce qui n'est pas rien, ce qui correspond à l'augmentation mécanique de la masse salariale depuis que nous avons effectivement récupéré la masse salariale de l'État. Elle augmente régulièrement parce que les gens progressent dans leur carrière et donc la somme qui nous a été allouée en 2011, elle reste fixe. Et tous les ans, on a 500 000 euros d'augmentation de masse salariale sans embaucher personne. Hein. C'est simplement en fait ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité qui est pour nous positif et qui nous plombe en termes de budget. Et ça, c'est déjà un point qui mobilise beaucoup d'universitaires, pas que nous. Hein. On est nombreux dans le paysage à Nantes, Angers, etc. à subir donc, cette augmentation mécanique sur laquelle on n'a aucune prise. Est-ce qu'il y a des leviers justement pour pallier ce déficit d'1,6 million d'euros ? Les leviers, c'est dans les entreprises privées par exemple, c'est réguler donc, les embauches, mais nous on a des fonctionnaires qu'on a récupérés quand on est passé aux responsabilités compétences élargies, donc à la gestion de la masse salariale, et on n'a quasiment aucune prise là-dessus. Les recrutements que nous faisons tous les ans sont extrêmement minimes et ne permettent pas de pallier à cet inconvénient, d'autant plus que c'est une université quand même jeune, donc les gros salaires qui partent à la retraite, qui permettent d'équilibrer justement l'augmentation ou la progression de carrière des jeunes, cet équilibre ne se fait pas. On a beaucoup de jeunes, donc beaucoup de gens qui progressent, une université dynamique, et c'est des promotions plus qui sont décidées à l'échelle nationale. C'est même pas nous qui faisons la promotion des gens. C'est des progressions soit automatiques, soit sur la base d'un dossier qui est transmis au ministère, enfin au Conseil national des universités, qui fait passer les gens de professeurs deuxième classe à première classe avec des augmentations de salaire. Là, par exemple, le ministère va bientôt, ou l'État va décider d'un coup de pouce au SMIC. C'est là encore une dépense qu'on doit assumer. Moi, je ne peux pas augmenter les frais de scolarité pour équilibrer l'augmentation du SMIC. Ce que font les entreprises en général quand elles ont une augmentation comme celle-ci, elles la répercutent sur les clients, si c'est Auchan ou si c'est... Nous, on fabrique des étudiants, on espère qu'ils sont bien formés pour trouver du travail. On fait de la recherche et on n'a pas de marge de manœuvre pour cela. Donc mes coups de gueule, comme vous dites, réguliers, c'est des coups de gueule de bon sens pour dire que l'enseignement supérieur, ce n'est pas un coût. Chaque fois on parle de coût, c'est un investissement, d'autant plus en période de crise. On est une université extrêmement professionnalisante, on a un taux d'insertion professionnelle qui est l'un des meilleurs de France, avec des licences professionnelles, des masters spécialisés, tout un tas de formations qui sont adaptées au marché de l'emploi. On a une recherche parallèlement qui est sur certains secteurs mondialement connus, on parle de l'acoustique, mais aussi des molécules, des matériaux, le risque, l'assurance, en lettres, géographie. Vous faites le boulot, quoi. Vous faites ce qu'on vous demande. On fait même au-delà du boulot, hein. Je peux vous dire que, eu égard à ce qu'on produit ramené à l'enseignant-chercheur, on est l'une des universités les plus efficaces du Grand Ouest. On a fait des études et effectivement... alors je rajoute aussi quand même que nos missions ne cessent d'évoluer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait de l'enseignement et de la recherche. En 2007, on nous a rajouté l'insertion professionnelle et là, on nous rajoute le transfert. Et tout cela avec des moyens qui soit stagnent, soit sont en baisse par rapport au coût de la vie, etc. Donc on est très fort, on est brillant, de brillants chercheurs, on trouve des astuces ou des découvertes, mais sur le budget, c'est pas possible, on ne peut pas faire l'impossible. Comment vous faites pour être à l'équilibre alors vous ? Alors on a fait des économies quand même, mais c'est des économies qu'on ne peut pas reproduire d'année en année, c'est pas possible. On a fait des économies parce qu'il fallait bien quand même qu'on fonctionne. Comme on est une université responsable avec une direction qui est aussi et des personnels responsables vis-à-vis de nos étudiants, de nos tutelles et des collectivités, de la communauté donc sartoise et mayonnaise, on a par exemple différé des travaux de maintenance de bâtiments qui n'étaient pas indispensables à faire, à peu près 400 000 euros, donc qui sont différés. On a par exemple demander aux composantes, la fac de sciences, la fac de lettres, de diminuer leurs moyens de fonctionnement. On a mis en réserve 10% du fonctionnement et puis on leur a donné au fur et à mesure qu'ils le demandaient. Et vous pigez dans le fonds de roulement, c'est ça ? Alors ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est des économies qu'on a bien évidemment mises en place. Il se trouve que nous, contrairement à d'autres,
on peut le dire, à Angers ou Nantes, on a quand même un fonds de roulement parce qu'on a été une université fourmi. Quand on est passé au RCE, on a fait attention à nos dépenses, on n'a pas de train de vie fastueux, on a des vice-présidents qui sont en nombre limité, avec des primes qui sont tout à fait correctes. Donc on a un bas de laine qui est notre capacité à autofinancer un certain nombre de projets dans lequel nous puisons pour rétablir l'équilibre à chaque fois. Mais ce fonds de roulement qui normalement est alimenté d'année en année par des excédents, c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent, va finir par s'épuiser. En 2016, on a prévu de ne plus avoir de fonds de roulement et de nous retrouver dans la situation dans laquelle s'est retrouvé Angers l'année dernière et Nantes aussi, qui n'avaient plus de fonds de roulement du tout et qui ont à un moment donné eu du mal à fonctionner. Ce qui veut dire que la recherche au Mans, elle peut être en péril si vous n'arrivez pas à retrouver une capacité de financement suffisante en 2016 notamment? Non, le problème c'est que nous sommes une université en plus. On doit être la seule dans le Grand Ouest à être dans cette dynamique-là. On a beaucoup de projets, mais des projets qui sont bien évidemment en lien avec l'environnement socio-économique, avec notre écosystème, etc. On peut prendre le cas de Le Mans Acoustique. C'est un projet qui fédère toute l'acoustique mancelle, plus des partenaires à Nantes, l'Institut de recherche et de technologie Jules Verne, avec tout un tas d'industriels, Airbus, DCNS, etc., qui va avoir une plateforme au Mans sur l'acoustique. Nous y mettons beaucoup de moyens. La région, par exemple, a voté hier ou avant-hier un plan de 4,5 millions d'euros pour l'acoustique. Ce n'est pas rien. Le Mans Métropole s'engage pour 1,5 million d'euros, le département également. Donc ça fait quasiment 7 millions d'euros sur 5 ans pour l'acoustique. Moi, ça me fait beaucoup plaisir et je suis très content qu'on ait ce niveau de financement de la part des collectivités. Mais l'État est absent dans ce financement. Il nous a donné 3 postes que je suis allé chercher à Paris en rencontrant les conseillers de la ministre. Ils ont bien voulu nous les donner et on les remercie. Mais je pense qu'il faut qu'ils continuent à nous soutenir. On a un institut qui est l'un des plus original à l'échelle nationale, regroupant les économistes, les mathématiciens appliqués et les juristes dans le risque et l'assurance, soutenu par les MMA, etc. On a entre Laval et Le Mans un labo d'informatique qui est extrêmement pertinent sur tout un tas de domaines qui se regroupent pour un institut Le Mans Laval informatique. Donc on a des projets. Si effectivement on n'est pas soutenu à la hauteur de ce qu'on nous doit. On ne demande pas plus. On sait qu'on est en période de crise, etc. Oui, vous demandez juste ce qu'il faut on pour... nous demande ce que normalement on aurait dû nous donner et nous, on s'occupe effectivement de nous projeter vers l'avenir, de trouver des projets, même des cofinancements avec les collectivités, des partenaires privés, etc., etc. Eh bien, avec LMTE, en tout cas, on continuera de suivre vos projets sur l'Université du Maine, notamment dans le cadre de cette émission, chaque mardi soir à 18h45, l'actu du campus. Merci beaucoup, Rachid El Garzouma. Je vous en prie, je voudrais juste rajouter que c'est dans l'intérêt des Sartois, des Mayennais, que l'Université du Maine essaie d'exister et le fait, de mon point de vue, plutôt bien. Merci beaucoup pour le message. Merci Florent Clavel. On se retrouve d'ici quelques instants pour le Bocal Local, une émission spéciale chroniqueur. À tout de suite.